de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ceux qui attendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Il dirait à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devrons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les assurer. Et il les exhorta ainsi, « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour d'environ 3000 personnes. La parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Fiez-vous en lui, ne craignez
la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. bavandimwe, igihe mwakoze neza mukabihorwa maze mukihangana, ubwo nibwo muba mushimishije Imana. Ibyo ni byo Imana yabahamagariye, kuko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo mujye mugenza nkawe. We nta cyaha yigeze akora, nta n'iby'uburiganya yigeze avuga. Yarasutswe ntiyasubiza, bamugiriye nabi ntiyabakangisha, ahubwo yiragiza Imana ica imanza zitabera. Kristo ubwo yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku musaraba kugira ngo tube dupfuye ku byerekeye ibyaha, maze tubeho dutunganiye Imana. Erega inguma ze nizo zabakijije. Mwari mumeze nk'intama zazimiye, ariko none ubu mugarukiye umushumba wanyu, ari we uyobora ubugingo bwanyu. Ni ijambo ry'Imana. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen. Amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits.
mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tous et soyez les bienvenus à l'église Saint-Roch. J'ai voulu dire ça aussi parce que le curé, le Père Hugo, qui est ici, aussi donc en son nom, puisque je prends la parole, j'ai voulu soyez les bienvenus. Je sais que vous êtes nombreux, venus du monde entier, et particulièrement cette année aussi, il y a du Liban, de la Syrie, de la Belgique et en plus de l'Angleterre, des îles Canaries, on a des prêtres ici. Tout le monde vient ici et on se demande pourquoi. Bien, je ne réponds pas à cette question, je vous laisse découvrir vous-même, mais je reviens tout d'abord à Saint-Pierre. Saint-Pierre, notre cher premier pape de l'Église du Christ. Saint-Pierre qui est venu face au peuple pour s'expliquer avec eux après avoir tué son maître, crucifié Jésus. Eh bien, tout simplement, il leur a dit, le Christ que vous avez crucifié, il est ressuscité. Dieu a fait de lui le Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire, c'est le ressuscité. Et le Christ, c'est-à-dire le Sauveur. Eh bien, pourquoi Seigneur et Christ? C'est parce qu'il est. Parce que cet invisible qui est Dieu, que vous ne voyez pas de votre œil nu comme ça, mais qu'il est ici, qu'il est parmi vous, autour de vous, partout où vous pouvez imaginer, l'omniprésent, c'est Dieu. Cet omniprésent, cet œil invisible, mais qui voit tout. Cet œil qu'on croit ne rien connaître, parce que quand on fait un péché, ou quand on fait un mal, ou quand on ment, ou quand on raconte des histoires, et des calomnies, et ainsi de suite, parce que c'est la deuxième lecture là, de Saint Paul après de la lecture d'aujourd'hui, aussi il parle des épreuves, et après Jésus nous parle de la porte. Mais je commence par Saint-Pierre, Saint-Pierre qui invite les croyants à se débarrasser de l'ancien homme. Débarrassez-vous, libérez-vous de cette génération égarée et venez vers nous. Nous qui avons vécu le Christ, nous qui avons aimé le Christ, nous qui avons touché au Christ, nous qui aimons le Christ, qui nous l'avons trahi. Même Saint-Pierre, il sait très bien, il a renié le Christ 3 fois. 3 fois avant même que le coq chante, d'après ce qu'il lui a dit le Seigneur. C'était réalisé exactement 3 fois, il a nié avoir connu Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça justement chacun de nous. Pierre, pourquoi le Seigneur l'a choisi? La pierre angulaire, il n'a pas choisi Jean, il n'a pas choisi d'autres, il a choisi Pierre. C'est parce que l'homme est comme ça, l'homme est versatile, l'homme peut changer. Et Dieu vient en nous. Par quoi il vient en nous, Dieu? Il ne vient pas en nous comme ça. Depuis le péché originel, depuis que Adam et Ève ont voulu Caïn au lieu de Abel, alors c'est le péché rentré dans le monde. Ce n'est pas seulement question de pommes quand vous approfondissez votre théologie. Mais
en voyant le Christ qui est venu pour nous libérer